Bonjour tout le monde! En quoi c'est utile d'utiliser les métaphores? Mais en quoi consiste vraiment une métaphore aussi? Mon nom, moi, c'est Carole Laurando. Je suis accompagnatrice holistique et je vous guide à travers conscient et inconscient à trouver vos propres solutions et faire ressortir votre grande valeur intérieure. Aujourd'hui, la métaphore, je l'ai choisie parce que je trouvais qu'à la suite de l'art de la communication, c'était quelque chose de bien à faire connaître aux gens. Parce que c'est une manière vraiment humaine de pouvoir s'exprimer. Et puis, pour vous faire une définition brève, parce que j'ai lu énormément sur le sujet, une brique, ça grosse d'ailleurs là-dessus, et puis il y a tellement de choses à dire, mais j'ai essayé de condenser puis de résumer le plus possible. En fait, une métaphore, c'est l'expression au sens figuré d'une idée ou d'une chose. C'est l'emploi de d'autres mots similaires à ce que l'on veut exprimer. C'est différent par contre d'une comparaison parce que on n'utilise pas des termes tels que, comme, autant que, ainsi que, moins que, plus que. Fait que tous les termes comparatifs, ils ne sont pas dans la métaphore. C'est la métaphore qui les remplace comme tels. Donc, me suis fait encadrer pour m'aider un petit peu à vous expliquer comment ça fonctionne dans le cerveau un peu et à quoi ça sert, à quoi c'est utile. Laissez-moi voir un peu mon encadré. Donc, les métaphores. Mettre le réel sous la forme d'une image en s'adressant plus à l'imaginaire qu'à la logique comme telle. Et aussi, ça attire l'attention sur le caractère divertissant. Et ça fait la relation entre le langage, le psychisme, intellect imaginaire, là, et les sentiments, les émotions. Ce qui fait en sorte que c'est utile pour bien faire comprendre par la puissance évocatrice de l'image et à contrer les possibles résistances que notre inconscient peut avoir. Ça va plus ouvrir l'inconscient, ça va le rejoindre un peu plus profondément et ça débute aussi un certain processus d'accueil des suggestions à faire, des propositions, des discussions comme telles. Ça sert aussi à s'adapter au vécu même de la personne pour la toucher encore plus profondément. Puis, en même temps, puisque l'imaginaire est mis en place, il y a même des fois comme un enchaînement d'idées qui fait que des solutions se mettent en place en images. Donc, on s'en va même vers les solutions qui s'adaptent tranquillement aussi. C'est ça, en fait. Donc, vous avez le fonctionnement et l'utilité. Par contre, une affaire très, très, très importante, c'est que la métaphore doit s'adapter au contexte comme tel. Si elle n'est pas dans le contexte, elle n'est pas utile du tout. Le contexte, là, c'est nécessaire à la compréhension de la métaphore. C'est vraiment le contexte qui est important. Il faut les relier les deux ensemble. Bon, là, je vous donne des exemples d'une métaphore, OK? J'en ai quelques-unes qui sont des métaphores où ce que le comparé et le comparant est à l'intérieur. Tel qu'un homme qui est très fort, on peut dire « cet homme, c'est un ours » ou « c'est un cheval ». Donc, si on ne veut pas mettre le comparé et le comparant, on a juste la métaphore comme telle, pas de comparé dedans. Pour un enfant qui est très agile à grimper aux arbres, on peut juste dire « le petit singe là-bas, là ». Ça, c'est une autre sorte de métaphore. Il y a la métaphore aussi qui est filée, qu'on dit. Donc ça, c'est plusieurs mots ou des phrases mis une en arrière de l'autre qui fait en sorte que c'est toute la métaphore. Et il y a les métaphores que je ne dirais... je me lance. Ça s'appelle les catachèses. Je ne sais même pas si je le dis comme il faut. Il faudrait voir dans la linguistique si c'est correct, qui sont inclus dans notre langage quotidien un petit peu. Exemple comme le soleil qui se couche. On sait très bien qu'il ne va pas dans son lit. Et le pied du mur. On sait très bien qu'il n'y a pas un pied, mais que c'est la base du mur qu'on parle. C'est ça un petit peu, toutes les métaphores. Moi, un jour, un ami sachant que j'étais infirmière et que j'avais la passion des motos, voulait m'expliquer mon moteur de moto, comment il fonctionnait, et il m'a mis la métaphore d'un cœur, le fonctionnement de la circulation puis du cœur. Fait que là, j'ai compris rapidement ce qu'il voulait me dire, tout ce qu'il voulait m'expliquer, parce que c'était assez évocateur. Alors, c'est ça un petit peu. Donc,
Mon truc pour moi, là, aujourd'hui, mon conseil que je vous donne, c'est quand que votre interlocuteur il est dans l'incompréhension comme tel, ben, amenez un comparatif ou amenez tout simplement une métaphore sans comparatif. Et vous allez voir, observer comment il peut comprendre encore plus facilement, mais attention à bien l'adapter au contexte. Et si jamais vous voyez qu'il ne comprend pas, ben, désespérez pas. Trouvez juste une autre comparaison ou une autre métaphore qui fait plus un parallèle encore avec le contexte, qui est plus similaire au contexte, tout simplement. Alors, je vous invite à poser vos questions ou tout simplement faire vos commentaires sous la vidéo, mais en attendant, amusez-vous à créer des métaphores uniques comme vous l'êtes, mais un peu moins complexes quand même que vous êtes. Et puis, dans toute leur entièreté, ça veut dire aussi dans leur contexte et puis dans les similarités correctes de la chose. Et puis, en attendant, mais je vous souhaite une bonne créativité dans vos explications ou dans vos discussions. Bye! À la prochaine tout le monde!